So what I said is that the revolution with PST2 never came, and because I think that PST2 is too complex, not open enough. The ecosystem, especially the fintech part, is waiting really with all their heart the access to all the data, not only the payment data. And in addition, there is a lot of work to be done on the customer experience side. When I speak about the customer here, it's a developer. So it's really necessary to make, for example, authentication more easier, in fact, because today it's a real nightmare. So where we are today with open banking and why we really need to move forward open finance. This is while this open finance will deliver the commitment, in fact, of open everything, the open service revolution. This is really a recurring theme when you speak with all the boss here. And today we want to present you the feedback of one of the biggest French bank. It's a BPCE, which BPCE has a real vision of open finance, a concrete experience of how to engage an ecosystem, a real project, and we had originally planned to have one of the people who is in charge of this project is Vincent Mouden. But Vincent, unfortunately, he can't be with us. But I want to meet him for you, and he was pleased to testify on the video to share his vision, his experience with us. And here is theoretically Vincent video. Bonjour Vincent. Bonjour Emmanuel, merci pour ce moment d'échange. Merci pour prendre un petit peu de temps et répondre à ces quelques questions qui vont intéresser certainement nos spectateurs. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter très rapidement ? Oui, alors Vincent Mouden, j'ai 55 ans, je vais parler de mon parcours professionnel. J'ai démarré chez Capgemini pendant une petite quinzaine d'années où j'ai fait du développement, j'ai fait du management de projet. Et pour terminer sur la filière architecture et plutôt spécialisé dans les architectures SOA, comme on les appelait à l'époque. Et en 2006, maintenant, voilà, je suis rentré chez IBP avec un parcours similaire, d'abord dans le management de projet, et puis depuis 2018, manager du produit BPCE API, appelé aussi BAPI Factory. D'accord, donc là on va avoir beaucoup d'acronymes. IBP pour les gens qui nous regardent. Alors IBP, c'est Informatique Banque Populaire. Merci. Tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être justement de ce groupe BPCE qui est un grand groupe français. Oui, alors BPCE c'est le deuxième groupe bancaire français. C'est 100 000 collaborateurs, c'est 36 millions de clients avec une offre de banque de proximité et d'assurance articulée autour de nos réseaux de distribution, Banque Populaire, Caisse d'épargne, mais aussi la Banque Palatine et Honnay, et une offre internationale autour de l'asset management, de la gestion de patrimoine, donc là plutôt autour des services Global Finance Services, ex-service Natixis. D'accord. Donc un groupe composé de beaucoup de filiales. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de l'APIsation de BPCE et de cette longue histoire? Oui, donc je vais commencer à 2018. Il y avait une histoire avant dans chacune des maisons. On avait travaillé sur le mode service avec des expériences autour de l'ESB. Mais en 2018, on a eu une lettre de mission très très claire. C'était de construire au travers d'une solution d'API et plutôt basée sur l'architecture REST, un modèle urbanisé de nos API qui allait virtualiser nos deux SI, Equinox et MySys. Et c'était le pivot et le point d'entrée pour développer nos nouvelles applications de banque à distance et digitale au travers d'un modèle qui allait virtualiser nos deux SI, qui allait rendre agnostique nos deux SI et permettre le développement d'applications en marque blanche à destination de nos utilisateurs finaux, donc toutes nos applications de banque à distance, qu'elles soient sur le mobile ou sur nos solutions web. Donc ça, c'était la promesse.
En termes de moyens, on a mis en place une factory, on a regroupé tous les savoirs autour de l'API, que ce soit les savoirs métiers pour concevoir ce fameux modèle urbanisé des API, les experts des solutions techniques, et on a travaillé avec Axway parce qu'on a retenu la solution Axway pour fournir cette solution plateforme, et notre production, parce qu'il a fallu monter tout un modèle d'exploitation de cette nouvelle brique au cœur de nos SI. Parce que la promesse, elle était simple, c'était fournir ce modèle urbanisé permettant le développement d'applications en marque blanche, que l'on soit client Banque Populaire ou que l'on soit client caisse d'épargne. Et aussi, une disponibilité de service à 100%. Cette brique ne devait pas être un SPOF dans nos services à destination de nos clients. Et c'en est pas un. Et c'en est pas un aujourd'hui. On tient cette exigence de 100% de disponibilité depuis 4 ans. C'est un effort au quotidien, mais l'objectif est tenu et il ne peut pas ne pas être tenu. Donc ça, c'était 2018-2019. 2020-2021, ça a été l'année de la croissance. Globalement, on a fait x2 sur le trafic sur nos gateways, on a fait x2 sur le nombre d'API publiés et on a fait x2 sur le nombre de consommateurs. Pour te donner quelques chiffres, aujourd'hui, on doit être sur la partie banque à distance, juste les gateways qui gèrent la banque à distance. On est à plus de 6 milliards de flux mois, on est à 350 applications consommatrices et un catalogue d'API qui doit s'articuler autour de 180 API aujourd'hui, qui représente, bon an, mal an, le modèle bancaire BPCE. Et aujourd'hui, alors, après ces deux premiers temps, vous en êtes où? Alors là, maintenant, je dirais que c'est le troisième temps. Le temps, je dirais, de la décentralisation. On a construit un modèle très centralisé au début parce qu'il a bien fallu poser les fondamentaux. La brique d'API management, les normes et méthodes autour de la conception d'API, toute la partie run. Maintenant, on est dans une phase de décentralisation, ou je dirais plutôt de passage en mode produit, où on a la vraie volonté de redonner tout ce patrimoine d'API dans la main de nos producteurs et de nos consommateurs d'API. Dans un premier temps, nos producteurs et consommateurs internes. Donc on est dans un schéma aujourd'hui qu'on appelle de décentralisation, où on reverse les API, on accompagne le changement pour que tous nos produits s'approprient les API de leur patrimoine. Et on est aussi dans une stratégie d'ouverture, puisque on a servi nos applications communautaires, BPCE. Là, la volonté qu'on a, c'est de s'ouvrir vers l'extérieur. Dans un premier temps, d'offrir ces API à nos établissements et aux informatiques de nos établissements, qu'elles soient banques ou caisses d'épargne, qu'on appelle privatifs. Donc c'est notre offre OpenSI, donc venir compléter le patrimoine de nos applications avec les développements réalisés en banque et en caisse, et aussi l'ouverture vers l'extérieur avec ce qu'on appelle les API business, avec une démarche qui va être très progressive, mais dans un premier temps aujourd'hui, c'est d'offrir pour cette fin d'année un premier service qui s'appelle BConnect, qui est un service de place, c'est le France Connect de la banque en fait. Et donc, on a travaillé à la mise en place d'une plateforme qui va nous permettre d'offrir ces services. Et surtout l'exercice 2022-2024, l'ambition d'aller offrir des services bancaires à nos partenaires, des partenaires avec qui on contractualisera, et donc qui vont pouvoir intégrer dans leurs applications des services bancaires. Et pour nous, le retour sur investissement, c'est pouvoir étendre notre offre de services au-delà du périmètre pur bancaire, avec des applications qui vont venir compléter l'offre et s'intégrer naturellement à nos portails, qu'ils soient web et mobile. Je pense à des applications autour de la comptabilité. Voilà, c'est du complément de service qui sera fourni par des tiers. On est dans cette stratégie-là. Donc ça nous amène évidemment à repenser notre modèle qui, dans un premier temps, avait été conçu pour la qualité de service, l'urbanisation et nos usages internes. Maintenant, on va s'ouvrir vers l'extérieur. Donc on monte d'un cran. Il va falloir qu'on soit encore meilleur sur tout ce qui est catalogage de nos applis, mise en rayon, documentation, sur la qualité de ces API, tests, recettes, sécurité. Donc on est en train de travailler là-dessus. Et on a mené sur 2023 des POC autour de solutions de marketplace qui sont un bon levier pour passer dans cette culture API produit et pour offrir aussi une solution marketée, je dirais, de nos API, allant du catalogue de découverte, du test en ligne, à la souscription en ligne, voire même demain à la monétisation de certains services que l'on pourra envisager au travers de ces solutions-là. D'accord, donc une vision très mature. En fait, vous allez remplacer le Facebook Connect grâce à BConnect. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite. Derrière, ce que je vois, c'est que vous avez vraiment pris tout à fait conscience de votre écosystème, avec ce besoin purement interne, ce besoin interne étendu, on va dire, avec vos utilisateurs, certainement en caisse d'épargne, en banque populaire, et puis derrière l'externe, le modèle le plus large possible, avec des consommateurs externes.
Quel est le modèle opérationnel qui sous-tend tout ça en fait? Est-ce que vous avez des choses que vous avez pas réussi ou moins bien réussi, ou peut-être des choses que vous, au contraire, vous souhaitez partager en termes de réussite? Donc sur ces 3 points, comment tu vois les choses, Vincent? Ce modèle opérationnel, il s'est enrichi au fur et à mesure du temps et de ses engagements et de ses promesses d'ouverture. Premier temps, ça a été un modèle où il a fallu être très vigilant sur la maîtrise de notre catalogue. Donc, on a mis en place une design authority, aussi appelée collège, où là, on a été assez dur sur les positions pour avoir un catalogue aujourd'hui qui est bien structuré et qui nous permet, autour de 180 API, globalement, de proposer les services qui vont bien pour adresser nos besoins de banque à distance, nos besoins d'assurance et nos autres besoins. Donc ça a été très important. Travailler tout le pipeline de CI/CD qui, depuis la conception d'une API, la permet de la déployer sur la gateway, de l'infogérer. Donc tout ça a été aussi tout un travail d'indus très très fort. Ça a créé ce socle. Maintenant, avec l'arrivée de ces 2 grandes promesses que sont la décentralisation et l'ouverture à l'extérieur, on tire de nouvelles exigences. Décentralisation, ça va être des nouveaux rôles qu'on va embarquer dans notre organisation. Le rôle d'API Owner, qui va vraiment être propriétaire de l'API et qui va décliner son plan, son plan marketing autour de l'API. Voilà. Il va identifier ses consommateurs, enrôler de nouveaux consommateurs, faire évoluer son produit. Donc on rentre bien dans cette logique d'API comme un produit avec un propriétaire de l'API. Et puis derrière, il y a toute l'ouverture à l'extérieur. Donc là, ça nous amène forcément à monter notre niveau d'exigence, comme je le disais, sur tout ce qui est présentation de nos API, donc au travers d'un catalogage. Donc Axway offre une solution au travers de son Unified Catalog qu'on est en train d'expérimenter. Va nous amener à proposer des modules de souscription peut-être plus simples. Aujourd'hui, en interne, on a un processus qui existe pour s'enrôler sur les gateways. Demain, si on s'ouvre à l'extérieur, on peut imaginer des processus de souscription peut-être encore plus agiles, des parcours plus simples. Et surtout, si on s'ouvre à l'extérieur demain, il va falloir qu'on puisse monitorer ces usages, puisque ces partenaires, on les connaît, puisqu'ils auront contractualisé avec nous, mais il reste quand même extérieur au groupe, donc il va falloir des contrats, des SLA qu'on va pouvoir monitorer, des usages qu'on va monitorer, puisqu'ils vont s'engager sur des parcours de consommation, des volumes de consommation. Il va falloir qu'on monitore tout ça. Et l'étape ultime étant peut-être demain la monétisation de ces services. On prendra un abonnement pour 1000, 2000, 4000 virements à l'année, je ne sais pas, au mois. Vous, c'est en milliards. Oui, ça sera en milliards. Voilà. Je ne savais pas la bonne échelle, mais c'est exactement ça l'idée. D'accord. Donc, moi, je trouve ça... C'est l'étape ultime de la maturité sur les API. Alors, Octo, souvent, API First, API as a Product. C'est un chemin pour y arriver. Je ne pense pas qu'on puisse partir directement là-dessus. Construire les fondamentaux. Voilà, c'est une question de maturité progressive. Je pense qu'on y est là. Donc, on a du travail, mais on est arrivé à cette étape-là aujourd'hui dans le groupe. Et alors, maintenant que les fondamentaux seront mis en place, que cette vision d'ouverture est mise en place, que va devenir la Factory, en fait? La Factory, elle sera toujours là. Elle sera déjà là pour accueillir de nouveaux consommateurs, monter des nouvelles chaînes de liaison, améliorer ses processus et son pipeline. Et puis elle va être là aussi pour mettre cette nouvelle brique, alors marketplace ou pas, je ne sais pas comment ça se traduira directement, mais cette nouvelle brique au cœur de notre écosystème pour qu'elle soit connue, utilisée, infogérée de manière efficace. Donc la Bapi Factory a encore de beaux jours devant elle. D'accord. Je vois dans ton discours, en fait, on est passé vraiment d'une vision très technique de l'API, utilitariste presque, à une vision de produit digital consommé. Et donc, on passe d'une exposition d'un catalogue technique de ces API à ce que tu appelais la marketplace. Quelle est ta vision aujourd'hui, globalement, de ce qui se passe sur le marché et de cette tendance de plus en plus à quitter l'API technique pour rentrer dans une API au service du business? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est largement partagé, que la maturité est là, que les offres sont là? Comment tu vois les choses? Je vais me projeter, je ne vais pas engager le groupe, c'est ma idée. C'est ce que je toi peux en tant dire, qu'expert. on peut échanger. En tant qu'expert, clairement déjà, nous, on ne peut pas dire qu'on a un catalogue purement technique. C'est un catalogue technico-fonctionnel. On a quand même créé un modèle de ressources urbanisées, mais qui est très proche de nos ressources producteurs, pas forcément packagé pour un consommateur final, qui est extérieur au groupe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va y aller. Alors, le marché, je ne sais pas s'il est mature. Je pense que le groupe BPCE est en découverte là-dessus, et plutôt, je dirais, leader, bien engagé, du fait de cette maturité qui lui permet aujourd'hui de poser ses réflexions
je te dis, on a éprouvé sur cette année, on a construit ensemble un POC là, autour de la solution Amplify Axway qui nous a permis de découvrir les fonctions d'Unified Catalog, de construction de produits. Voilà, il faut maintenant qu'on mature un petit peu tout ça, qu'on se projette pour le passer à l'échelle dans notre écosystème. Mais je pense que oui, on va y aller, c'est la prochaine étape. Moi, je trouve que globalement, par rapport à la timeline que tu as fait, vous avez repris énormément d'avance par rapport aux autres groupes bancaires. Hein. Si tu devais changer les choses, si tu devais recommencer les choses, qu'est-ce que tu changerais? Peut-être que j'accélérerai l'histoire. Je pense que ce mode factoring, un peu cocooning, il a peut-être duré un peu longtemps, et ce qui fait qu'aujourd'hui, la transition vers les produits, elle est plus compliquée, puisque on a été un peu au centre de l'édition d'API, et que maintenant, il faut la reverser dans les produits. Donc, pensez assez tôt à ce concept d'API as a product, parce que c'est vertueux. Ça tire des vertus sur le design des API, sur leur documentation, sur leurs tests, sur la sécurité, parce qu'on potentiellement elle va être ouverte à l'extérieur. Donc ce cranter là, ce mode produit, peut-être plus tôt. On a mis 2 ans avant de le cranter. Voilà, mais ça peut être une idée. On a des peines hein, aujourd'hui. On est toujours dans ce conflit entre l'enjeu court terme d'un projet qui doit sortir son produit et le besoin de créer une gestion patrimoniale autour de ces API. Donc quelquefois il y a pas des conflits d'intérêts, mais il y a des négociations. Donc ça c'est compliqué. Et vraiment, si j'ai un message, c'est voilà, moi je trouve que ce catalogue, et quand j'ai l'occasion de discuter avec mes collègues de la place, ce catalogue structuré autour de 180 API, j'ai pas d'API en doublon, j'ai un modèle bancaire qui est bien représenté. C'est une vraie force aujourd'hui, je pense, du groupe BPCE par rapport à ce qui a pu se faire dans d'autres maisons où chaque verticale a développé ses API, on se trouve quelquefois en doublon. Voilà. Passer vite au produit, à l'API as a product, ça me paraît assez vertueux. Ben merci Vincent, en tout cas bravo encore pour votre projet, bravo pour avoir réussi à aligner cette APIisation par rapport à votre vision, aux missions de votre groupe, et c'est grâce à ça je pense que vous avez aussi une vraie longueur d'avance, que vous savez où vous allez, et j'espère que ça va être une vraie réussite, et j'en suis persuadé. Merci Vincent. Merci Emmanuel, puis la route est encore longue, il y a de belles choses à faire sur les API. Bien entendu. Voilà, merci beaucoup. Good video. First of all, I will thank Vincent because he made it, and all the BBC team to make it possible. They really want to offer you this testimony, and I think it's a very interesting project. So I would like to thank all our customers, because with this sort of project, with the confidence of the customer in Axway, we have together developed all our product to help our customer to easily enter the network economy, the new vision with the digital marketplace, etc., etc. And thanks to Axway Enterprise Marketplace, this is really a unique and truly innovative product. You can not only expose all your existing and future services, but in the form of API, of course, but you can also transform all these technical API into real digital product. It's the main idea of this testimony. And with this digital product, you can really sell and display all this product in the beautiful showcase. That's the marketplace, in fact, and we have built this unique offering, which goes from identifying your digital asset, marketing them with our customer, because we have a long-term relationship with BPCE, for example. It's 25 years. For 25 years, Axway has enabled this sort of bank to carry out their capital movement, for example, with our product. It was MFT historically, without incident. Imagine for a French bank, a French big group like BPCE or Crédit Agricole or other big bank, it was more than 50 billion of euro each day that are using our tools. And
we construct the trust, and the trust, in fact, is the basis of everything. The basis for building this future with our customer, but also, and above all, perhaps, all the main asset for these same customers to become a platform, and after the platform, a marketplace of digital services. So thank you to them, and let's grow together with our customer. Thank you. Just a final word. At 3:50, yes, we have a workshop in the other room with Spacia, and in this workshop we will demonstrate how we use our tools, how we use our marketplace tools, and it's really a practical workshop if you want to see it.